Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo qui pour battre Bianca Belair. Donc Bianca Belair en fait elle est championne de Raw depuis WrestleMania 38 et depuis personne n'a réussi à la battre. Donc personnellement je pensais que Bayley aurait pu la battre, que ce soit du côté de Extreme Rules ou de Crown Jewel, mais Bayley ne l'a pas battue. Et donc Asuka n'a même pas réussi à la battre aussi à WrestleMania. Donc depuis il y a la question qui se pose, qui pourrait battre Bianca Belair, qui pourrait mettre fin à son règne. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon Twitter, il s'affiche à l'écran. Et je sais que la suite de la vidéo. Donc j'ai plusieurs idées pour la personne qui pourrait mettre fin au règne de Bianca Belair. Donc la première personne selon moi ça serait Io Sky. J'ai plusieurs petites idées concernant Io Sky. Donc déjà il y aura la draft qui arrive très bientôt. Donc j'espère que Bayley va être draftée à SmackDown et que Dakota Kai et Io Sky vont rester à Raw. Comme ça, Bayley pourrait avoir des rivalités avec des superstars féminines comme Liv Morgan, Rhea Ripley et tout ça. Et Io Sky et Dakota Kai pourraient se lancer en solo. Et du coup, en fait, je vois bien déjà à Backlash, Bianca Belair qui défend le titre face à Io Sky. Donc si ça n'a pas lieu à Backlash, ça sera peut-être lors de l'épisode spécial de Raw pour la draft. Moi, j'espère que son match pour le titre de Raw aura lieu à Backlash parce que ça pourrait vraiment être un banger. Ils ont déjà eu plusieurs combats, Io Sky et Bianca Belair, je crois. Elles en ont déjà eu deux qui étaient vraiment bons. Donc là, si on le fait en pay-per-view, ça peut être encore mieux. Et donc, soit Io Sky bat en surprise Bianca Belair. Bon, ça, j'y crois pas beaucoup. Mais je vois plus en fait Bianca Belair qui bat Io Sky. Et ensuite, une sorte de petite rivalité peut commencer entre les deux. Car en fait, je vois bien qu'à Money in the Bank, Io Sky devenir Miss Money in the Bank. Parce que pour moi, il n'y a personne d'autre qui peut devenir Miss Money in the Bank dans le roster. À part c'est quelqu'un qui est construite assez rapidement et assez bien. Et je vois en fait du coup Io Sky devenir Miss Money in the Bank. À SummerSlam, Bianca Belair qui serait toujours la championne de Raw défendrait son titre face à Charlotte Flair pour faire enfin le gros match, enfin la rivalité Charlotte Flair-Bianca Belair. Et donc à SummerSlam, je vois Bianca Belair battre Charlotte Flair pour le titre de Raw. Et à la fin, il y a Io Sky, il y a Bianca Shin et elle devient championne de Raw. Comme ça, il y a une sorte de petite histoire avec un Backlash. Io Sky qui n'a pas battu Bianca Belair et elle réussit à battre Bianca Belair du coup à SummerSlam. Et puis si ce n'est pas Io Sky qui remporte la mallette, je vois bien sinon la personne qui a la mallette Money in the Bank cash-in à SummerSlam sur Bianca Belair parce que je pense en fait Bianca c'est la personne parfaite pour se prendre un cash-in Money in the Bank parce que personne n'arrive à la battre. Et puis la personne qui serait Miss Money in the Bank pourrait avoir un vrai règne avec le titre de Raw parce qu'en fait le règne de Bianca il dure depuis assez longtemps. Donc si quelqu'un d'assez crédible qui prend le titre de Raw, cette personne avec la mallette de Money in the Bank pourrait avoir un bon règne parce que je veux dire l'année dernière c'était Liv Morgan, elle avait battu Ronda Rousey qui avait pris le titre un mois et demi plus tôt face à Charlotte Flair. Bref, c'était plein de petits règnes de championne de SmackDown qu'il y a eu l'année dernière. Alors que cette année, on pourrait vraiment avoir le règne de Bianca Belair, une autre personne championne de Raw. Et donc, si Io Sky devient championne de Raw, je vois bien au pay-per-view d'après SummerSlam, on sait toujours pas c'est quoi d'ailleurs. Bianca Belair contre Charlotte Flair contre Io Sky dans un triple menace, ça pourrait vraiment être un super combat. Et vraiment, Io Sky là, allait lancer en solo et Io Sky du coup, elle conserve dans ce triple menace. Ensuite, continue son règne. Et pourquoi pas réavoir du coup Bianca Belair et Io Sky également lors d'un épisode de Raw pendant la route du pay-per-view d'après SummerSlam. Avec une stipulation, pourquoi pas, ça serait bien parce qu'en fait ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de gros matchs féminins lors d'un épisode de Raw ou de SmackDown. Sinon j'ai un autre scénario, ça serait en fait Trish Stratus qui bat Bianca Belair à Night of Champions. Alors ça je le vois pas venir, c'est un peu une idée qui m'est venue comme ça. En fait Trish elle a fait son heel turn récemment, vous le savez. Et en fait Trish je la vois championne de Raw, je sais pas pourquoi. Je la vois avoir un titre, donc si par exemple elle bat Bianca Belair. Alors je vous dis ça, je le vois pas venir parce que personne n'arrive à battre Bianca Belair, mais Trish elle y arrive, alors là ce serait vraiment une surprise. Et donc déjà j'aimerais bien juste avoir le match Bianca Belair Trish à Night of Champions parce que c'est en Arabie Saoudite et en Arabie c'est souvent des matchs avec des légendes et tout. Et je pense que ça va vraiment être un bon combat. Mais imaginons que Trish elle devient championne, pourquoi pas à SummerSlam, ensuite on fait Becky Lynch, Trish pour le titre de Raw et Becky Lynch devient une nouvelle fois championne de Raw. Mais bon de toute façon je pense que ce scénario n'arrivera pas du tout parce que en fait je vois Becky draftée à SmackDown, donc j'imagine pas du tout ce scénario. Et dernier scénario que j'ai en fait ce serait Asuka qui fait son retour surprise lors de Backlash ou lors d'un épisode de Raw, je sais pas, ou le Raw d'après Backlash. Et qui défie Bianca Belair parce que selon moi la rivalité n'est pas terminée, elles n'ont jamais eu de réelle rivalité. Elles ont eu un truc, peuvent-elles coexister pour la route vers WrestleMania, mais là il leur fait une réelle rivalité avec une Asuka vraiment heel. Et en fait je pense qu'à WrestleMania Asuka n'aurait pas pu devenir championne de Raw en fait parce que le finisher d'Asuka c'est une soumission. Comment ça Bianca Belair elle va taper, enfin ça je vois pas ça arriver en fait. Donc je vois bien un match à stipulation par exemple entre Asuka et Bianca Belair, par exemple pour SummerSlam ou Money in the Bank, j'en sais rien. Un match où, par exemple, si c'est un leader match, Bianca Belair n'a pas besoin de taper. Une street fight, par exemple, Asuka fait passer Bianca Belair à travers 18 tables. Bon, c'est un peu exagéré.
Comme ça, on est sûr que Bianca Belair ne se dégage pas ou elle ne tape pas. Parce que Bianca Belair, elle tapera pas. Et Asuka, elle n'a pas de finisher ou... Enfin, elle n'a pas un finisher qui n'est pas une soumission. Donc je pense qu'elle n'aurait pas... Elle aurait eu un finisher avec une soumission. Asuka, peut-être que déjà, j'aurais pu croire en une victoire d'Asuka à WrestleMania parce que j'y croyais un petit peu, mais je voyais pas Bianca Belair taper. Donc si elles peuvent faire revivre leur rivalité beaucoup mieux, j'aimerais bien. Du coup voilà, je pense qu'on aura beaucoup plus d'idées de qui pourra battre Bianca Belair après la draft avec les nouveaux rosters féminins. J'ai très hâte de la draft. J'aimerais bien que Bianca Belair défende encore face à des superstars comme Shayna Baszler, même Ronda Rousey. Parce qu'en soi, Ronda Rousey, moi, j'aime pas Ronda. Mais Ronda Rousey, son premier run, elle a eu des bons combats. Et on s'en souvient parce qu'elle a affronté des meufs comme Charlotte Flair, des Sasha Banks, Becky Lynch à WrestleMania avec Charlotte. Enfin, c'était que des grosses catcheuses. Bon, même si des fois, elle a eu des catcheuses un peu moins bonnes dans le ring comme Ruby Riott. Mais elle a eu un match de même pas 2 minutes avec elle à Elimination Chamber. Si on va pas voir Ronda Rousey contre Bianca Belair pour le titre, j'aimerais bien voir ce combat Bianca Belair elle conserve. Et peut-être que Ronda Rousey elle pourrait redevenir un peu... Enfin, on pourrait recroire un petit peu Ronda Rousey dans le ring parce que franchement, à SmackDown, elle a affronté... elle a eu un bon match face à Raquel Rodriguez. Face à Natalya, j'ai trouvé que c'était pas si mal. Face à Charlotte Flair à Backlash aussi. Mais en fait, elle a affronté des superstars comme Emma, comme Shotzi. J'ai rien contre Emma, Shotzi et tout. Mais je veux dire, c'est pas facile de faire un 5 étoiles avec Shotzi et Emma, quoi. On peut faire un bon combat avec elle. Donc j'espère que Ronda Rousey, en fait, elle va être draftée à Raw. Comme ça, on pourrait peut-être avoir une rivalité Ronda Rousey, Bianca Belair. Et on pourrait avoir en fait juste des rivalités pour Bianca Belair parce que là en ce moment elle a une rivalité avec Io Sky mais c'est super, je sais pas, c'est même pas très important parce que si vous voulez, je regarde Raw en version États-Unis le mardi et en version AB1 aussi le mercredi. Et Bianca Belair elle est presque tout le temps coupée dans la version française. Donc franchement même ceux qui coupent les shows pour les donner la chaîne AB1 là, ils s'en foutent de ce qui se passe avec le titre de Raw. Donc franchement si elle pourrait avoir une grosse rivalité ça serait vraiment cool. Je me suis un peu écarté du sujet, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire selon vous qui pourrait battre Bianca Belair. Et donc moi je vous dis bye à une prochaine vidéo. Bye!